Une question généralement abordée dans les études est de savoir si les analystes financiers préfèrent ou non concentrer leur attention sur des entreprises qui ont déjà l'habitude de diffuser des informations potentiellement riches, comme par exemple des prévisions par leurs managers. Apporter des éléments de réponse à cette question permet de mieux apprécier le rôle des analystes sur le marché financier. Chatalova, Howe et Verhoeven apportent dans un article publié dans le Journal of Corporate Finance de nouveaux résultats. Ils examinent les interactions susceptibles d'apparaître entre les décisions prises par les analystes de suivre des firmes nouvellement introduites à la bourse et le fait que leurs dirigeants ont publié au sein du prospectus d'introduction des prévisions de résultats. Pour tester ces hypothèses, ces auteurs exploitent un échantillon de 763 introductions australiennes entre juillet 1992 et décembre 2004, dont 328 ont été suivies d'une couverture par au moins un analyste financier. Les données proviennent de la base SDC Platinum pour l'identification des introductions, de la base IBOS pour les recommandations et prévisions d'analystes, et entre autres de la base Thomson Reuters DataStream pour les cours boursiers. D'autres éléments ont été collectés à la main par les auteurs. La couverture d'un titre par les analystes est appréciée à partir de 3 types de mesures. La rapidité, logarithme du nombre de jours entre l'introduction et la première publication d'une recommandation plus 1, la qualité de l'analyste, expérience, importance de sa clientèle et performance en matière de prévision, et enfin la profondeur du suivi, à court terme, avec le nombre d'analystes qui suivent dans les 3 premiers mois, et à moyen terme, avec le nombre de ceux qui suivent le mouvement dans les 9 mois. Concernant les prévisions de résultats par les managers, 2 variables sont utilisées. Leur présence au sein du prospectus, variable muette, et leur précision, valeur absolue de l'écart entre le BP1 réalisé et le BPA prévu, normé par le cours. Le modèle de base utilisé est un modèle de régression où la variable dépendante est une des mesures concernant la couverture par les analystes et la variable indépendante est une des 2 mesures concernant les prévisions des managers. Un vecteur de variables de contrôle, grand X, est introduit, caractéristiques de l'introduction, celle des analystes et enfin celle de la firme. Des effets fixes par secteur et année sont également pris en compte. Quand la variable dépendante est muette, 0 ou 1, pour un suivi, les auteurs utilisent un modèle dit de Proportional Hazard ou de Cox, ou sinon recours à la méthode des moindres carrés généralisés. Pour traiter l'endogénéité éventuelle entre les 2 décisions, couverture par un analyste et prévision par les managers, des estimations de type 2SLS sont également fournies. À l'aide de ces estimations, Chatalova, Howe et Verhoeven mettent en évidence une probabilité plus élevée pour les firmes introduites d'être suivies par les analystes lorsque le prospectus d'introduction contient des prévisions de résultats par les managers. Elles le sont aussi plus fréquemment. De même, ils mettent en exergue que ces firmes attirent d'autant plus les analystes que leurs prévisions s'avèrent fiables. Les résultats sont robustes lorsque des traitements pour l'endogénéité sont introduits. Les analystes se montrent ainsi soucieux de leur réputation et ne veulent pas afficher des recommandations au vu d'informations trompeuses. Ces firmes voient les analystes des banques impliqués dans l'introduction reprendre plus volontiers leurs prévisions. Les écarts entre les prévisions des analystes et celles des managers sont là les plus faibles. Constat à double tranchant. L'optimisme peut favoriser les volumes d'échanges et faciliter les placements, mais des prévisions peu crédibles dissuadent aussi les
autres analystes de couvrir leurs titres. Au total, les résultats fournis sont en accord avec la thèse selon laquelle inclure des prévisions par les managers dans l'information diffusée lors d'une introduction en bourse peut être bénéfique quand la législation le permet. Mais là où c'est possible, comme en Australie, les conflits d'intérêts sont latents au sein des banques d'affaires. Les analystes peuvent être sollicités pour booster le cours en accord avec ceux qui sont maîtres de l'opération.